Salut, c'est Gunther et bienvenue dans un petit blog vidéo dans l'univers de Games Workshop. Et aujourd'hui, on va faire C'est Noël avant l'heure. Effectivement, on est le 30 novembre, voilà. Et le Père Noël m'attendait au retour des courses avec de nombreux cadeaux. Donc aujourd'hui, on va faire non pas un petit déballage, ni un moyen déballage, on va faire un très gros déballage. Tout est arrivé en même temps et cette fois, on va être clair, l'armée des sœurs de bataille, elle est quasiment terminée. Au niveau des troupes de base, c'est terminé. Il ne me restera plus, on va dire que 1, 2, 3 héros, on va dire majeurs. Alors, je ne sais plus comment on les appelle. J'ai encore des trucs là. Des héros nommés, hein. Voilà. Donc, pas une chanoinesse, hein, pas des chanoinesses. Voilà. Le triomphe de... Alors, voilà. Morvenval. Alors, c'est quoi? Adeptas Sororitas. C'est je ne vois pas, je suis aveugle. Héros épique. Voilà. Donc c'est un héros épique. Voilà, c'est mieux. Donc là, il va me manquer la petite bonne sœur avec ses ailes. Donc Sainte Catherine, c'est en fait c'est les plusieurs personnages là qui se trimballent avec un cercueil. Et le démonifuge, c'est une sœur qui est accompagnée d'un arlequin. Voilà. Les autres, je les ai. Il me manquera un ou deux personnages, on va dire, basiques. Voilà. Donc, on va aller faire le déballage en lui-même. Ça va être rapide, hein, on va pas s'attarder. Peut-être qu'on s'attardera si quand même un petit peu. Mais on verra ça plus tard. Sur ce, à tout de suite pour le déballage. Et c'est parti pour le déballage. Et on commence avec le plus petit carton. This is one. Enfin, je pourrais m'éviter parce que c'est très mal collé. Attention les yeux. L'addition. Ça, c'est pas pour vous. Un petit code pour avoir 15% sur Space Marine. Donc, My Hobby Place. Mon fournisseur. Regardez, il est gentil. Il est gentil, un petit chocolat. Et donc, Warhammer commémorative série. Mon petit halfling avec sa petite saucisse. N'y voyez aucune connotation que ce soit. C'est simplement du factuel. Il tient sa petite saucisse à la main. Voilà, donc petite boîte, mais maquette très sympathique. Et en tout cas, qui a du chien. Attention, deuxième petite boîte. Morvenval. Abbess Sanctorum of the Adepta Sororitas. Voilà ce que j'attendais. Et là, je peux dire que j'ai quasiment terminé, on va dire, mon armée de sœurs de bataille. Comme je vous l'ai dit, il me reste en fait deux personnages héroïques là. La sœur de bataille avec Hélé, on ne rappelle plus son nom. Et puis l'autre sœur de bataille, c'est le je ne sais plus comment, le démonifuge. Oui, le démonifuge. Ah, et puis non, aussi, il m'en manque 4. Et donc l'enterrement de la procession de Sainte Catherine, je ne sais plus quoi. Donc, mais les deux gros principaux, c'est cela. Le démonifuge, on va dire que c'est un personnage double, puisqu'il est accompagné en fait d'un arlequin. C'est une sœur qui est accompagnée d'un arlequin. Et puis donc un personnage normal, on va dire, lambda. Et ce qui accompagne toujours Morvenval, c'est ces trois sœurs de bataille en Parangon Warsuite. Voilà. Donc là, ma dernière unité,
est complète. Là, j'ai encore un petit chocolat. Là, j'ai encore un petit chocolat. Allez. Donc, Hobby, je fais de la pub, hein, My Hobby Place, il vous gâte. Il vous donne des chocolats, parce que c'est Noël. Mais avant, j'avais le droit à des petits paquets de bonbons, hein, à chaque commande. Deuxième paquet, et on va avec un paquet un petit peu plus gros. Merde, j'arrive pas à le prendre. Je vais y arriver. Putain. Donc ça c'est un colis que j'ai pris chez Warhammer. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a certaines choses qu'on... quand je les trouve pas ailleurs, je les commande chez eux. Donc le bordereau de livraison, on va planquer ça. Et là, en fait, normalement, j'ai pas grand chose, c'est des petits compléments, mais c'est... Putain, c'est... Ils mettent une boîte énorme pour rien du tout, parce que dedans, il n'y a rien, en gros, hein. Il n'y a que dalle. Ok. Donc, en gros, des petits personnages mineurs, on va dire, des personnages mineurs. L'imagifière, figurine que j'aime bien. La Sister Dogmata, pour avoir une figurine une de chaque. Hein. Donc, c'est pas forcément les plus balèzes, mais c'est juste pour l'avoir. Et enfin, hop là, le Codex Orc. Pourquoi le Codex Orc? Parce que j'ai eu une petite armée d'orques et que je voudrais me mettre à la page. Hein. Voilà, pour cette 10e édition. Je vous le montre. Hein. Patientez, c'est fermé. Voilà le Codex Orc. Et donc, je suis assez impatient de le regarder parce que j'adore les orques. J'aime beaucoup les orques. Voilà, donc comme d'habitude, c'est plutôt sympa. Là, on va vraiment pas. Donc ça, c'est le boss qu'il y avait dans la boîte. Et maintenant, les boîtes, c'est des espèces de squigliers dont je me fous, mais comme de l'an 40. Voilà, donc j'aime pas. Donc les Bad Moon, ceux qui se la pètent parce que c'est les plus riches. Ghazghkull Tracal, le Big Boss. Les Evil Skulls, le culte de la vitesse, on va dire. Ensuite, les Bad Moon, les gros, ceux qui se la pètent parce qu'ils sont riches. Les Death Skull, bon, en gros, c'est les voleurs, c'est ceux qui ramassaient les armes sur les champs de bataille. Les Blue Dax, c'est les combattants qui sont, on va dire, ce qui se rapproche le plus des humains. Hein, c'est ceux qui réfléchissent un petit peu. Après, les Snakebeats, on va dire que c'est des traditionalistes, à l'ancienne, à la hache, avec les squigs et tout le tralala. Voilà, donc c'est sympa. Je vous dis, c'est l'anarchie, voilà, les bouchers de Morgrim. Donc hop, on doit avoir là, ici, voilà, et ça, j'aime pas du tout. J'aime pas les squigs, enfin, je suis pas un fan des squigs. Après, vous avez les forces orques. Alors, je pense que dans les personnages, vous avez, Ghazghkull, boss de guerre. Vous n'avez pas grand-chose, en fait, hein, quand même, dans les personnages, les gros personnages. Il n'y en a pas des masses, j'ai l'impression. Morkitu, le track Morkitu, c'est même pas un gros mec. Voilà, gros mec, un mec. Des boss dresseurs, Medi-boss, vous voyez, il n'y a qu'un nommé là-dedans, il n'y a pas vraiment beaucoup de boss. Alors, il y a lui, voilà, Zodgrod, alors lui c'est un psycheur, si je me rappelle bien.
Voilà. Les Boys. Bon, voilà. Alors, il va falloir que je regarde parce que dans les anciens, c'était... il y avait soit des gens qui tiraient, qui faisaient que tirer, soit il y en avait qui avaient ça, voilà, ou avec ça. Donc là, on va voir, je vais voir un petit peu comment ça se passe. Les Mega Nobs, les Nobs, voilà, ben j'en ai quelques-uns. Les Cram Boys, les Shock Boys, les Castanks, voilà, rien d'extraordinaire, les Frimeurs, les pillards, enfin bref. Tout ça, ça me semble un peu vieillot parce que les Commandos, donc ça c'est la boîte qu'on trouve dans la Kill Team, hein, c'est la Kill Team. Les Boys sur Squiglier, donc ça je m'en fous, mais franchement j'ai hors de ça. Les camions, alors là par contre ils sont nouveaux, les vieux camions c'était vraiment très très basique. Le Dread E de la mort, voilà. Les boîtes qui tuent, je dois en avoir 3. L'hélicoptère, je dois en avoir 3. Canon, enfin bref, assez sympa. C'est assez sympa. Voilà. Donc là, le complément. Et ben, on va faire une petite pause parce que comment dire, la grosse boîte, je ne l'ai pas ramenée, donc pause. Bon, on va reprendre notre petit déballage. Alors, je m'excuse, je ne vais pas présenter la boîte pour la bonne et simple raison que, enfin, ça a été un bordel. J'ai failli péter ma petite caméra. Donc, je vais me contenter de présenter la boîte. Attention, roulement de tambour, la boîte arrive. La voilà. Je vais lever un petit peu la caméra. J'essaie de la coincer. Et voilà mes sœurs de bataille. Les Penitent Crusader Host, 25 figurines. Attention, je tourne. Et voilà le contenu décrié par tellement de personnes que les gens ont fini par ne pas acheter cette boîte. Oui, mais en ce qui me concerne, eh bien, je suis très content parce que grâce à lui, je vais pouvoir me faire deux petits personnes là, voilà, les machines de pénitence qui vont accompagner ces messieurs, puisque ça, c'est un messieurs à qui on fait passer un petit courant électrique gentiment dans le trou de balle, histoire de le stimuler. Et un mortifieur, une mortificatrice, qui va accompagner ces dames-là. Et comme j'ai acheté une deuxième boîte, ça me permettra d'avoir 2 groupes d'arcoflagellants avec 2 engins de pénitence et une dizaine de sœurs repentia avec 2 mortificatrices. Et puis, elles seront voilà, accompagnées. On va les mettre dans les 2 transports, puisque ça transporte 6 personnes, je crois. Donc l'une avec un commandant et puis l'autre avec un autre personnage qui les dirigera. Voilà, en fait, il y aura un personnage pour les diriger. Je crois que j'avais pris une canonesse, si je dis pas de bêtises. Allez, on va regarder un petit peu. Voilà, on va essayer de ne pas faire comme d'habitude, c'est-à-dire se tromper de côté. Oh là 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 là, j'ai réussi à ne pas me planquer. À ne pas me planter, pardon. Hop. Donc, le petit dépliant pour monter la maquette du transport. Voilà. Le petit rhino. Alors, ils sont magnifiques. Hein. Par rapport à ce que j'avais à mon époque, ils n'étaient pas aussi décorés. Et les rhinos des sœurs de bataille, ils sont tout simplement magnifiques. Hein. Voilà. Donc, avec les différentes options, on peut mettre une sœur de bataille ou pas. On peut mettre un bolter sans personne ou un bolter avec quelqu'un. Donc, a priori, on peut avoir 1 ou 2 bolters, je sais pas. Voilà. On peut aussi avoir un lance-missile, j'ai l'impression. Voilà, après on peut mettre les décorations, voilà les petites choses. Non, c'est vraiment, enfin franchement c'est bien chiadé. Voilà, le missile. Donc ça c'est du one shot. Hein. Vous le tirez une fois, mais ça fait des dégâts. Voilà, donc c'est
Comme on rajoute rien, il n'y a pas de prix supplémentaire, c'est intéressant. Ensuite, le montage des arcoflagellants, donc c'est cool. Le montage des repentia, c'est cool. Mon deuxième prêtre du ministorum, donc ça c'est moins cool. Et mes deux engins de rédemption. Ils vont, comme je vous dis, j'ai une boîte supplémentaire, donc il y en aura deux de chaque, deux de ce modèle-là et deux de ce modèle-là. Voilà, alors, on va pas s'apesantir, mais regardez, ça fait une belle quantité. Si je vais quand même vous montrer un petit peu les arcoflagellants, à quoi ça ressemble. Voilà. Donc il y a du soleil, désolé, hein, mais pour une fois, j'ouvre parce que ça chauffe l'appartement. Voilà, plutôt sympa. Ensuite, vous avez les engins de pénitence, voilà. Deux. Et puis les sœurs Repentia. Les sœurs Repentia, ça c'est le prêtre. Et voilà. Les voilà, nos petites dames. Avec celle qui a le neurofouet pour galvaniser ces demoiselles. Donc une boîte qui pour moi est très intéressante, n'en déplaise à tous ces braves gens qui vous disent c'est une boîte qui n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt si effectivement vous ne faites pas des sœurs de bataille si vous avez déjà les figurines. Mais comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, c'est chacun qui voit midi à sa porte. Hein. Parce que, voilà, si vous faites une nouvelle armée, ça c'est juste super intéressant. Et abracadabra, mystère de Noël et boule de gomme, la deuxième boîte. Oui, Hypercrypte Légion, les Nécrons, la future armée que je ferai. Et puis dont j'ai besoin pour mon jeu de rôle, mais voilà, autre, avec mes collègues et mes partenaires, on va dire. Donc là encore, une très bonne affaire. 10 guerriers nécrons, ça c'est la base de toute armée. Un chef et des troupes d'élite, de corps à corps. On peut faire 5 d'un modèle. Alors hop, on va tourner. Voilà, donc les Lich Guard ou alors les Triarch Praetorians. L'Overlord with Translogation, le tétrarque nécron avec un disrupteur de phase, voilà. Et lui, ça c'est juste un gros bourrin de chez les bourrins, hein. Donc super, et ça c'est les guerriers nécrons tels que on les connaît. Et moi j'adore ces putains de figurines. Allez, hop, un petit coup d'œil, juste pour le plaisir, c'est parti. Hop. Le Shard of the Void Dragon. C'est franchement une belle figurine. Donc ça c'est à peindre en dernier, donc voilà. Là vous n'avez pas d'option, hein, vous avez juste un personnage. Et c'est quand même quelque chose qui doit être assez compliqué à monter, donc c'est pas voilà à faire après s'être entraîné sur les autres. Donc ici vous avez les Nécrons Triarches Prétorianes. Donc je pense que c'est pour monter les deux. Voilà, Triarche et Lich Guard. Donc vous avez le Lich Guard, c'est soit vous pouvez mettre aussi un bouclier là. Non. 1, 3, c'est des Lich Guard. Ok, d'accord. J'aime bien avec le bouclier, ça fait sympa, ça fait rigolo quoi.
Donc c'est les têtes qu'on peut prendre. Ouais, il faut regarder ça à tête reposée parce que c'est un peu compliqué quand même. Hein. Les Necron Warriors. Voilà. Le Big Boss. Donc là, bah, vous avez, j'imagine, les Lich Guard. On voit les boucliers. Voilà. Encore. Ici, on retrouve bah, des guerriers Necron. Je pense que ça doit être du classique, ça. Ici, on a du classique. C'est de toute façon, il va falloir... C'est assez compliqué. Avant, c'était quand même plus simple, on va dire. Et le boss, là, le big boss, il est tout au fond. Bon, bah écoutez, c'est plutôt ça. Bah, je suis plutôt content. Hein, je suis voilà, de mes acquisitions. Bon, alors, on va dire que mon compte en banque, moins. Mais bon. J'ai tout acheté sur septembre. À partir sur septembre, octobre, novembre. Tous mes achats, oui. Puis même avant septembre. J'ai dû commencer un peu au mois d'août pour m'y remettre. Ah. Hop là. Voilà. Donc les deux boîtes. Et donc on va dire que celle qui est toujours disponible, c'est celle-là, hein, les sœurs, les Penitent Crusader. Donc clairement, les Space Marines, il n'y a plus. Les Chevaliers, il n'y a plus. L'Hypercrypte Légion, il n'y a plus. Enfin, je sais plus. Je crois qu'il y en a encore peut-être chez Games. Mais chez les petits revendeurs, je crois que ça doit être un peu râpé. Donc c'est voilà, c'est quand même parti assez rapidement. Quand je parlais de potentiellement m'acheter la boîte City of Sigmar pour, on va dire, Edge of Sigmar, justement, j'ai renoncé, hein, parce que j'ai pris quand même deux boîtes, ce qui est, bon, même si je les paye moins cher, ça coûte quand même un certain prix, hein, donc on va pas le nier. Et comme j'ai décidé de plutôt me mettre sur Warhammer, on va dire Underworld, bon, eh ben, on va se contenter de creuser un peu dans cet univers. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis extrêmement satisfait de ces deux acquisitions. Déjà, 25 figurines. Là, une excellente base pour commencer une armée, on va dire, de Necrons, 2 troupes de combat au corps à corps, ou une seule de 10, mais voilà pourquoi ne pas diversifier. Deuxièmement, 10 guerriers du chaos, un personnage, on va dire, je ne vais pas dire basique, mais un personnage normal, et un personnage héroïque, le Cétane. Ici, alors c'est l'inverse, hein, il y a vraiment, ici on est plus dans le complément d'armée, vraiment, pour faire les spécialistes du corps à corps, les pénitents, voilà. Et là, on a toutes les troupes pénitentes. C'est les sœurs Repentia, c'est les deux modèles d'exosquelettes, là, donc 1 et 2, et puis c'est les arcoflagellants. Et l'unique personnage qui peut accompagner les arcoflagellants. Voilà. Alors, pour ceux qui disent c'est pas des sœurs de bataille, c'est dans le codex sœurs de bataille. Donc c'est des sœurs. C'est pas des sœurs de bataille effectivement, mais c'est dans le codex et ça permet de se faire ce détachement pénitent qui est un détachement qui, je ne sais pas s'il n'est pas très populaire, mais en tout cas moi je le trouve très sympathique, très axé
corps à corps, hein. Voilà. Donc, bah écoutez, maintenant, moi, j'ai toutes les billes pour bah, commencer à mettre en place mon armée de Warhammer 40 000 sœurs de bataille. Et bon, je ferai une autre vidéo où je montrerai, on va dire, toutes les boîtes que j'ai pour les sœurs de bataille. Et ça va faire un certain nombre. Voilà, voilà, c'est terminé. Donc on va réfléchir. Et puis comme d'habitude, je vais bavasser pendant 3 plombes pour terminer un petit peu sur mon avis sur les achats que je viens de réaliser. Allez, à tout de suite. Voilà, bon, le déballage est terminé. Comme je vous ai dit, ben, j'avais beaucoup de choses que j'ai reçues tout ce matin là, hein. Le gars, il était prêt à repartir et je suis arrivé avec on est arrivé avec, comment on s'appelle, le caddie, là, moi je traînais ça, je soufflais comme un âne. Donc quand il m'a vu, ah, le mec il était content, et voilà, donc on a fait notre petit échange. Madame est repartie sur l'autre appartement avec le casier, et moi je suis rentré enfin, dans le deuxième appartement, ce qui est en fait on va dire ma garçonnière initialement, qui ben, voilà, oui, il faudrait que je vous présente le deuxième là. Il est sur le palier. J'ai 2 appartes. Oui, mais vous en foutez. Donc, je vous disais, j'ai quasiment tous les persos. En fait, voilà, j'ai fait le compte de ce qui me manquait. Et donc, il me manque le Castigator. Et ça, bah, il va falloir que je le prenne. Donc, le Démonifuge, Ephrael Stern et Kiganil, voilà, l'Eldar. Donc, bah, j'avoue que j'aime bien, c'est une figurine, enfin c'est un ensemble plutôt dynamique. Enfin, en ce qui concerne Ephrael Stern, c'est dynamique. Euh, le démonifuge, lui, bah, il est plutôt sympathique, c'est une figurine sympathique. Le castigator, il faut le prendre parce que c'est visiblement dans toutes les listes d'armées qu'on trouve là-dedans à partir d'un certain poids, il y a un castigator, voilà. Le triomphe de Sainte-Catherine, ça c'est pareil, pour une grosse armée, ça c'est du quasi obligatoire. C'est un monstre de combat, paraît-il. Mais alors par contre, c'est un monstre aussi au niveau de l'addition. Célestine, la Sainte Vivante, voilà, un groupe de 3 figurines pour 51 €, c'est beaucoup moins cher, sachant que vous pouvez appliquer les 20% que j'ai sur les sites sur lesquels j'acquais. Et puis le personnage, voilà, on va dire normaux, la Dialogus, que je vais me procurer aussi, mais simplement, merde, pardon, on va dire au titre bah, d'achat, voilà, pour avoir l'ensemble des figurines. Et à partir de là, bah, quand j'aurai terminé ces achats-là, donc je vais peut-être pas les faire à la fin de Noël, hein, ça, je peux les faire, bah, il reste le mois de décembre, hein, et puis donc il y a la paye du mois de décembre qui va tomber, donc bah, on peut commander à Noël, hein, même après Noël. Voilà, j'aurai vraiment toutes les figurines, on va dire, des sœurs de bataille, la totalité. Et bon, bah, c'est toujours sympa d'avoir la totalité des figurines. Donc du coup, bah, il se trouve que je suis donc... Voilà, bon, bah, il n'y a rien, c'est le 29, on est le 30, donc il n'y a pas de nouveauté, c'est pas encore sorti. Que dire, que dire? Oui, bah voilà, c'est tout. Il y a pas grand-chose à rajouter, sinon que, bah en fait maintenant il va falloir que je me sorte les l'avant-bras que j'ai dans le derche, hein, et que je passe à la peinture plus sérieusement. Et en tout cas au montage, parce qu'il y a beaucoup de figurines à monter. Donc je vais peut-être m'entraîner sur des figurines plutôt simples, hein, les arcoflagellants. Et puis, oui, ah, mais j'avais dit que je ferais. Ouais, mais voilà, je ferai vraiment. Je ferai une. Non, non, je ferai une vidéo sur toutes les figurines une fois que j'aurai acheté bah, les 4 qui me manquent là. Voilà, ça sera plutôt cool. Bah, chez Games, alors, moi, je vous ai montré le truc là. Hop. Je vais pas l'acheter chez Games, hein, non, donc retirer. Retirer.
Retirer, retirer, retirer. Non, voilà. En fait, chez Games, ce que j'achète le plus souvent, oui, c'est les codex. Pourquoi? Parce que les codex, en fait, ils partent très régulièrement. Les petits revendeurs n'en ont pas beaucoup en avance, alors ils peuvent les commander. Mais c'est 15 jours, et puis bon, les réductions qu'il y a dessus, c'est quand même pas. Voilà, il n'y a pas des 100 et des 1000. Donc, dans les codex, eh ben, j'ai quand même l'essentiel. J'ai les Necrons, j'ai une armée que je n'ai pas, donc c'est l'Adeptus Mechanicus. Donc, deux armées que j'ai. L'Adeptus Mechanicus, on va dire, j'ai la Combat Patrol. Pour les Necrons, j'ai aussi la Combat Patrol, plus ces gros de boîte, donc j'ai 20 guerriers, plus 3 et puis un espèce de tripode, là. Voilà, donc ça c'est plus. J'ai environ un peu plus de 1000 points. Donc j'ai l'Adeptas Sororitas. Je vais prendre, dès qu'il va sortir, l'Astra Militarum, parce que je. Voilà. Je vais commander la boîte de l'Astra Militarum. Voilà, chez eux, là, Maxi-Rev, qui est à 100 euros au lieu de 130, donc très intéressant. Qu'est-ce que j'ai? J'ai acheté les orques. Alors, les armées que j'ai encore, bah, c'est le chaos. Donc, je vais sûrement me prendre le chaos un de ces jours. Et bah, en fait, j'aimerais. Je me tâte pour prendre. Enfin, je vais sûrement prendre le codex Nurgle, mais je ne sais pas si c'est le nouveau, la V10. Donc, il faudrait que j'attende. Et, et qu'est-ce que j'ai? J'ai aussi des guerriers de cornes. Donc je regarderai aussi s'il y a un codex pour cornes et si c'est la V10. Et éventuellement je les augmenterai voilà, en prenant quelques figurines pour en faire une petite force de 500 points pour non pas du kill team mais des combats style abordage puisque ça prend surtout des figurines et j'imagine Korn, je sais pas, s'ils ont beaucoup de véhicules, j'imagine que c'est plutôt voilà, du transport de troupes, on va dire. Mais bon, en attendant, ouais, je vais continuer à. Je vais terminer mes achats Adeptas Sororitas. Je vais peaufiner mes listes d'armées, voir un petit peu. Alors, je ne suis pas très doué hein, pour ça. Mais donc du coup, je vais m'y plonger un petit peu plus consciemment. J'ai Noël là qui va arriver. J'aurai quelques jours pour me entre la famille et puis la famille, voilà, la belle famille. Tout ça, bah ça me fera, bon, j'espère dégager quand même un peu de temps. Et puis voilà, voilà. Donc ouais, moi, je suis content, je suis content. On est le 30 septembre et oui, oui, c'est Noël. Et bon, ouais, encore des arrivages qui vont arriver. Voilà. Alors, petit. Petit, voilà. Les prochains arrivages, c'est dans cet univers-là, on va dire. Voilà. Donc, beaucoup de choses encore. Beaucoup de choses. Voilà, je refais le plein de machins. J'ai mon appartement, enfin, cet appartement, mon premier appartement, bah, commence à être à nouveau plein à craquer de tous les côtés. Mais bon, j'ai bazardé pas mal de choses. Et bon, bah, voilà. Wally Walou, donc c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, c'est tout, c'était quand même pas mal. C'était beaucoup, en tout cas pour moi. Va falloir, je range tout ça. Donc, ben, en Battle Force, quand j'y réfléchis, j'ai deux Battle Force pour les sœurs de bataille, une Battle Force de l'Inquisition, mais qui m'apportait un véhicule et des troupes de base pour les sœurs de bataille, et j'ai une Battle Force pour les Nécrons. Les combats de patrol, ben, j'ai une combat de patrol pour les Nécrons, pour les sœurs de bataille, pour l'Adeptus Mechanicus. Euh, c'est tout, mais c'est pas mal. Alors attendez, les Nécrons,
l'Adeptus Mechanicus, oui, les Sœurs de Bataille, et oui, je vais me procurer une combat de patrol pour la garde impériale, pour compléter, on va dire, mon armée de garde impériale, qui est surtout basée sur des Cadiens. Et alors, je vais choquer des gens, je vais choquer des gens, mais comment dire, là, les soldats de la d'Eskrig, franchement, je pense que je prendrai rien, parce que ni l'infanterie, peut-être l'artillerie m'intéressera, mais franchement, il faudra que je regarde le codex, mais les figurines en elles-mêmes, elles ne me plaisent pas trop. Et quand je regarde, ben, ce que je vois, c'est qu'il n'y a absolument pas d'infanterie. Je ne sais pas s'il y a un groupe de commandement. Je ne sais pas s'il y a de l'infanterie de base, hein, comme les Cadiens. C'est-à-dire les troupes cadiennes, c'est vendu par 10. Je ne sais pas si ça va se vendre. Dans la présentation qu'on a eue, on a eu 5 ingénieurs, mais j'en ai rien à foutre là encore. J'ai vu par contre des pièces d'artillerie qui peuvent s'avérer être intéressantes, mais que je transformerai à la sauce cadienne. Hein, voilà, les Deathcorps, bah, je les peindrai comme des Cadiens, parce que bah, les Deathcorps, moi ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. C'est pas quelque chose qui me fait crier comme voilà, comme une pucelle là, devant une qu'elle découvre la chose ou la bête là. Franchement, ça m'a enfin quand je vois les gars qui disent "Oh mon dieu, il y a les bah, la Describe, voilà, c'est je trouve pas que c'est très intéressant, ça fait très vieillot, ça fait vraiment pas moderne et je préfère de loin les Cadians ou les Karskins. Et j'ai peur que l'infanterie de la Death Corp ce soit ni plus ni moins encore qu'une kill team à 55 € l'équipe. Et donc, au lieu de 41 € qu'on trouve chez les, comment dire, quand on regarde Warhammer 40 000, alors, pauvre, armée de l'Imperium, Astra Militarum, les Karskins, voilà. Donc ça, la patrouille Astra Militarum à 130 €. Si vous voulez commencer une armée avec de l'infanterie, quelque chose qui soit une logique, une certaine logique, c'est-à-dire un groupe de commandement, 20 combattants, un marcheur et de l'artos, de l'artillerie, voilà, c'est ça qu'il faut prendre, hein, clairement. Parce que après, vous allez vous retrouver avec deux bousasses comme ça, pour 2,50 €. Donc ça n'a aucun intérêt. Voilà les Cadiens, les troupes de choc, donc c'est 41 €. Et ben, la Battle Force, là, on va regarder plus autre jeu, Kill Team, et on va regarder, ça c'est les Karskins, donc c'est ceux dont je vous ai parlé. Là, c'est nos copains voilà, c'est ceux que je suis en train de peindre. Et pouf, ben non, il n'y a rien d'autre. Tout voir. Ah, les cultistes du chaos, il faudrait que je les trouve, ça m'intéresse. Ça, c'est les cultistes maudits. Bon, ça, je les ai. Ça, je les ai. Ça, je les ai. Ça, je les ai pas, je les ai pas, je les ai pas parce que je m'en fous. Et donc, donc ça, c'est les trucs du chaos. Ah, vous voyez, le starter anglais, il est déjà en rupture. Donc le français, 87 €. Là aussi, bah, je le prendrai, mais pour les figurines, parce que je ne sais pas si ça va sortir. Donc, non, ils ne sont pas encore ressortis, mais la Deathcorp, c'était une kill team, hein, l'infanterie Deathcorp. Bah, je vais vous montrer ça. Hop. Donc, Warhammer Community, Download, Kill Team, English, French, pack de mission, téléchargement, Last Kill Team, voilà, parenthèse, escouade des actions, ça c'est les CRS de l'espace, c'est ceux que j'ai récupérés là, avec les inquisiteurs. Hop, Phobos, la Deathcorp, voilà.
Et j'ai peur que l'infanterie, ça soit ça. Voilà, ça va être ça. Donc ça va être quelque chose. Alors vous allez avoir des trucs. Le côté sympa, c'est que, mais le côté, c'est que vous allez avoir des, voilà, des mecs avec des fusils laser, un fusil de sniper, un fusil laser, un fusil plasma, un lance-grenade, un lance-flamme, un fuseur, sachant que on peut en avoir un, je crois, je sais plus là, un opérateur Vox, un bras bionique, un zélote, un fantassin. Voilà, donc vous en avez 10 là-dedans. Et le problème, c'est que ça va coûter 55 euros au lieu de 41. Voilà, voilà, voilà. Donc ça va être 14 euros plus cher qu'une équipe normale. Et ça, moi je vous en mets mon bras à couper, ma main à couper. Comment dire, l'infanterie de la Death Corp, ça va être les Kill Team. Et ça va être 55 euros. Et on va se faire enfiler gentiment. Et c'est ça ma crainte. Alors, dans ce cas-là, j'en prendrai quand même une boîte. À 55 euros, tant pis. J'essaierai de trouver les vieilles boîtes parce que, bon, grosso modo, leur pion en carton, j'en ai rien à foutre. Mais parce que pour avoir, on va dire, une équipe voilà, d'infanterie avec un groupe de commandement d'escorte. Alors, j'espère qu'il y aura un groupe de commandement. J'espère qu'il y aura des armes voilà, lourdes. Mais là, de ce que j'ai vu, il n'y en a qu'un type et c'est les mêmes. Donc, je suis dans l'expectative parce que il y a 20 ans en arrière, déjà, le groupe de 10 combattants, il y avait 8 combattants plus un groupe, une arme lourde. C'est-à-dire l'arme lourde, c'était un autocanon, et puis il y avait un mec qui était avec un chargeur à côté. Voilà. Alors, il va falloir que je les retire. Donc ça veut dire que j'ai deux unités avec quatre persos que je vais devoir retirer. Donc pour être totalement raccord, il faudrait que j'achète une boîte pour avoir quatre soldats pour compléter. Et les deux gars, et je pense même que dans le groupe de commandement, on pouvait avoir une arme lourde, et je me demande si j'ai pas là encore un mec qui se balade avec une arme lourde. Je sais pas, il faudrait que je vérifie. Mais le pire, c'est que j'ai un groupe de combat qui est avec voilà, une chapka, des vêtements d'hiver, pas d'été, hein, hiver, et non pas d'hiver disparate. Non, non, voilà, d'hiver, c'est pour combattre dans la neige. Et le problème, c'est que eux, ils vont se retrouver avec une arme lourde qui ne sert à rien. Voilà, et je vais être emmerdé, parce que j'en ai 20. Donc ça veut dire que j'ai 4 soldats qui ne serviront à rien. Et il faudrait que je les remplace. Soit j'en fais un de 10 complet, c'est-à-dire que j'en remplace deux, euh, mais ça va être le bordel. Et que j'essaye de trouver des vieilles figurines comme ça. Euh, voilà. Là, je suis un peu dans l'expectative. Et si c'est le cas, enfin, si je peux plus les utiliser, si c'est plus accepté, ben ils seront remplacés par du Descorp normal qui viendra de la boîte plastique. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc moi, mon grand regret, voyez-vous, c'est qu'on fait la combat de patrol qui va sortir. Pour rappel, il n'y aura aucun élément de la Descorp. Alors que le codex, garde impériale, il sort avec une belle image de la Descorp. Tout est fait sur la Descorp, toute la communication est faite sur la Descorp, et vous allez voir une kill team avec les Attilanes, c'est-à-dire des guerriers qui ressemblent aux guerriers d'Attila, une bande de Skarskin, voilà, donc des combattants élites, et un groupe de combat qui va pas, on ne sait pas à qui il va se rattacher naturellement, pas à la cavalerie, et on ne voit pas pourquoi il se rattacherait à un QG normal qui se rattache à une troupe d'élite dont le but est un peu de faire de l'infiltration. Bref, je sais pas, mais ça me paraît être vraiment la boîte de merde. Et donc, je le dis, je le redis, en tout cas, moi, je vais le faire. Donc, je, je conseille vivement aux gens qui veulent se lancer ou qui veulent renforcer leur armée de la garde impériale de se payer la vieille combat de patrol.
qui vraiment vaut pour le coup son prix. Voilà, puisqu'on va trouver un marcheur, on va trouver 2 pièces d'artillerie, on va trouver 20 militaires. Voilà. Alors de l'autre côté, on a aussi le même nombre de personnages, hein. On a 10 cavaliers, on a 10 Catherine et on a le groupe de combat. Donc 10 et 10, 20 plus 5, ça fait 25. Donc ça fait 25. Sauf que vous n'aurez pas les 2 pièces d'artillerie, sauf que vous n'aurez pas le marcheur, c'est-à-dire les principaux pourvoyeurs de DPS pour votre groupe de combat. Vous allez avoir des Gugus qui vont charger. Alors bon, ils ont des lances avec des grenades, j'ai l'impression. Ça peut faire des dégâts, mais enfin franchement, c'est pas des figurines que j'aime. C'est pas du truc cadien, c'est vraiment très spécifique. Attilan, voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas le même monde que Cadia, c'est totalement différent. Et ça sort complètement du contexte garde impériale à mes yeux. Donc c'est vraiment pas top, pas top. Voilà, on va terminer là-dessus, sur des récriminations, comme d'habitude. Et bon, franchement, à part le prix que je vois qui va grimper en flèche, et que je suppose, je ne suppose pas, mais j'en mettrai, je vous dis, ma main coupée, la future infanterie de la Descorp, ça sera 55 euros au lieu de 41 pour de l'infanterie cadienne ordinaire. Et ça sera de l'infanterie ordinaire. Vraiment, j'espère qu'ils vont faire l'effort de faire un groupe d'infanterie normal, parce que là, en plus, on va dire que chaque figurine est différente l'une de l'autre. Et c'est pas, on va dire, vraiment dans la philosophie de Warhammer 40 000. On essaye d'uniformiser au maximum. Vous avez par exemple 10 mecs, vous en avez un avec une arme spéciale, vous en avez un avec une arme lourde au maximum, et puis vous avez le chef qui a un pistolet plasma et puis une épée laser. Voilà. Mais les autres, ils ont tous soit un pistolet, on va dire. Là, je parle en fait plus pour des sœurs de bataille, hein. Ils auront tous, voilà, le bolter. Ils auront tous un bolter. Et donc, voilà, voilà. Sur ce, cette fois-ci, c'est vraiment terminé. À la prochaine. Ciao, ciao.